Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous êtes sur Métropole, restez-y, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des porte-parole de la présidence, Tamara Orion. Avec nous, la porte-parole, ou plutôt le porte-parole, je ne sais pas moi, de la présidence, Tamara Orion, va débattre des sujets comme les états généraux, sectoriels de la nation, quid du remaniement ministériel. Est-ce que ce sujet est en débat au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif tout au moins? Et puis ensuite, pourquoi pas, on parlera de la recrudescence de l'insécurité et les mesures envisagées. Donc, Tamara Orion, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir dans Métropole matin. Bonjour, Monsieur Allen, bonjour avec tous téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices Le Point. C'est avec un peu de plaisir de participer matin avec vous dans la rubrique là. En pile monde déjà réagi, le dit monde des hommes politiques, que ce soit des pros, que ce soit des anti-pouvoirs, réagissent sur les états généraux sectoriels de la nation lancés par le président Jovenel Moïse. Dans notre président, états généraux sectoriels, qui ça veut dire? Merci pour la question, mais avant de nous arriver dans la tête président pour nous parler de l'état généraux sectoriel, il faut d'abord nous dire que son promesse de campagne. Le président Jovenel Moïse a fait campagne, il était clairement dit si la population accorde confiance, on fois arrivé au pouvoir, il pral mettre sous pied ça les états généraux sectoriels. C'est vrai que terme pour un peu le monde, il n'est pas trop habitué avec lui. Et c'est ce qui dérange parfois parce que dans des prises de position, lorsque on ne pas comprendre nos termes et puis il a intervenu sous lui, des fois ça qu'on fait faiblesse, ça l'a parler de l'IA. D'abord, état généraux sectoriel, si on a fait référence avec des autres pays, il y a des autres pays qui font. Et pour la France, état généraux, il remonté déjà au Moyen-Âge. Donc pour nous en Haïti, 200 ans d'indépendance, plus de 200 ans d'indépendance, l'on regarde 2 ans après l'indépendance ou touye papa nation. C'est un continent qui touye papa. Donc éducation timoun ça pas capable fait bien parce que dans la société timoun ça sont timoun qui dérangé. L'homme prend timoun son figure côté me dit timoun c'est Haïti, yo bail Haïti indépendance et puis 2 ans après haïtien pral touyer père fondateur là. Donc ça veut dire nous pral dans situation côté nous pas entendre nous, n'a goumé entre nous, gain de problèmes qui gagne en d'un pays, nous pas entendre nous sou yo pendant n'a entendre nous pour nous faire des l'autre bagaille. Président Jovenel Moïse le monté il dit pourquoi pas pour nous mettre tout le monde ensemble pour nous parler pays, pour nous discuter sur tout problème qui gagne en dans pays, pas pas un sujet tabou. C'est pas moi qui va le faire, moi choisir des figures en dans société, des gens que nous connaissons, des gens que nous fait confiance pour attendre tout secteur. Tendez tout secteur, ça veut dire, je dis sous question gouvernance, il faut que nous capables de poser problème gouvernance. Pour que ça, chaque fois un président monte, il faut gagner un groupe monde qui dit faut qu'il aille, faut qu'il pas fin faire mandat, faut que nous toujours une instabilité. Nous sommes capables de parler tout de questions éducation, la santé, questions musique, tout problème qu'on va poser, puis pour nous joindre ensemble, on pacte, il y a des gens qui ont un pacte de gouvernabilité, il y a des gens qui disent c'est des recommandations, mais c'est ces modèles ça que nous allons suivre, puisque la République dominicaine fait. Parce que c'était une élection faite côté 2 candidats de 40 ans. C'était l'église catholique en République dominicaine qui mettait tout le monde chita. Je dis en République dominicaine, certes, il y a des problèmes même avec nous, mais regardez en termes de développement, ils ont dépassé nous. Mais nous-mêmes, il faut que nous, d'une part, chita ensemble pour nous parler générer sans hypocrisie, pour nous capables de garder une autre nager, pour nous dire que route nous prend pendant plus de 200 ans avec le pays, en route, ça ne va pas mener aucun côté, sinon, non instabilité, sinon, non situation côté haïtien, à fuir pays, pas de monde qui a confiance dans le pays. Donc, l'idée des états généraux sectoriels, c'est mettre tout le monde ensemble pour venir parler. Pour les gens qui sont dans la commission, attendez, faites une écoute attentive parce que les gens qui sont dans la commission état généraux, ce n'est pas des gens qui peuvent venir faire une leçon démocratique avec le secteur que vous rencontrer à cœur, mais c'est plutôt attendez.
et le ça, M. Alain, permet de ça, quel que soit le secteur, que ce secteur paysan, secteur droits humains, ou bien de l'autre secteur, il ne faut pas dire aux qui ont envie de parce que l'on va poser des problèmes qui viennent de 200 ans. Et bon, il y a des gens qui ont dit que ça a monté 200 ans, dit depuis 1986 à nos jours. Donc, ce n'est pas dire que nous avons fait tout bagaille bien, nous avons fait tout bagaille et il y a des notes 8 sur 10. Nous allons poser vrai problème paysan et l'on poser problème, c'est que nous allons fourrer de tout dans ma langue. Donc, jeudi en Haïti, et comme hier d'ailleurs, l'on a parlé de mettre Haïtiens ensemble pour discuter, pour dialoguer. Gagner une figure, gagner une mort qui bien vivant en tête nous, c'est Turnep Delpé. Est-ce que l'État général sectoriel, que le président Jovenel Moïse installé membre comité pour piloter question ça 28 mars, si mémoire nous bon, dernier, c'est exactement ce que prônait Turnep Delpé, à savoir la conférence nationale. Est-ce que c'est ça? Écoute, il y a un peu de monde qui parlait de mettre ensemble, chiter ensemble, qui balaye plusieurs noms. Aujourd'hui, moi, je parle des États généraux sectoriels, puisque c'est ça le président Jovenel Moïse dit depuis la campagne qu'il était pour mettre la population. Mais il y a un peu de monde, ce n'est pas seulement Turnep Delpé, il y a des autres structures politiques, l'homme t'a exercé comme journaliste, qui était souvent dit il faut que nous fassions pacte de gouvernabilité, il faut que nous chiter ensemble. Mais ça, pour téléspectateurs, métropole, téléspectatrices retenues, c'est que l'espace État généraux sectoriel, là, ce n'est pas un espace côté pour le partage de gâteaux. Pas une histoire comme si nous allons discuter avec les gens qui sont dedans, pour des débats qui pourraient aller jouer. Mais c'est plutôt des femmes et des garçons qui comprennent qu'il y a des sacrifices qui ne sont pas trop grands pour faire pour le pays, qui viennent chiter ensemble pour mettre à l'écoute tout secteur du pays pour nous dire qui ça fait ça pas marcher, qui ça expliquer ça pas marcher. Donc pas de possibilité de table rase. Non, écoute, je veux dire c'est remettre en question tous les gens que nous avons mené pays parce que c'est anormal. Pour des gens qui prennent le pouvoir, et puis, depuis le monter sur le pouvoir, il y a des instabilités chroniques. Il y a des gens qui doivent aller. Côté des gens qui montent sur le pouvoir, ils ne pas de temps effectivement pour les capables de mener la politique. Et on va regarder toujours dire, dans la même question politique, je dis, on ne peut pas compter combien de structures politiques qui gagnent. Et là, l'élection, ça vient mettre la population en situation côté elle vient pas qu'à choisir parce qu'elle vient trop devant. Je veux dire, il faut que nous poser tout problème ça. Et mécanicien, c'est pas moi qui a bêté, c'est peut-être avec la commission, dans gens qui a discuter ensemble pour regarder méthodologie. Mais l'idéal c'est mettre ensemble, chiter ensemble pour nous regarder qui modèle Haïti que nous voulons parce que dans 20 ans, dans 25 ans ou bien dans 30 ans, ni moi ni vous nous pas là, mais qui modèle Haïti que nous avons quitté pour Timoun nous. Est-ce que je dis espoir en Timoun c'est quitter pays pour la jeune de l'autre opportunité dans l'autre pays. Moi je souvent dit chaque fois que je parle des États généraux, pas aucun pays qui c'est Canaan vrai. Canaan c'est dans la Bible il dit un côté un pays côté l'état qui l'a coulé. Tout pays sur planète Terre là il y a des problèmes là confrontés. Donc quel que soit ici qui traverse là l'autre pays là des opportunités, pays ça a tout des problèmes ni. Mais nous-mêmes pour que ça nous pas capable mettez-nous ensemble, nous mettez-nous d'accord pour nous dégager des synergies positives dans le pays pour nous capables de créer un Haïti où il fait bon de vivre côté un jeune qui finit l'école, il n'a pas besoin qu'on ait le bras le gourmet pour l'entrer dans la faculté. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, juste avant que nous continuions, Tamara, il y a une petite erreur commise par moi qui est à corriger, c'est que l'émission d'aujourd'hui se fait, comme toujours d'ailleurs, en 2 parties, mais à la différence, c'est avec 2 invités. Tamara Orion, qui est porte-parole de la présidence, et Amari-Joseph Noël, qui est représentant d'organisation de la société civile et actuel porte-parole du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation. Donc il fallait corriger cette petite erreur. Tamara, est-ce que dans la logique de recevoir doléances des secteurs, si par exemple le secteur paysan t'a dit à comité de pilotage là, t'a dit en quelque sorte à président de la République là, que président, question caravane de changement, je parle, m'a parlé pour paysans aussi, je t'a dit, c'est de la poudre aux yeux, c'est gros ventile à pluie, camper sous bagage ça, est-ce qu'il y a une possibilité pour le président de camper sous? Écoutez, vous rappelez que je vous ai dit que tout à l'heure, la commission, mon comité, on pourra le rencontrer avec tout le secteur, donc on ne peut pas dire que tout bagaille bien, on ne peut pas dire que tout est rose dans le pays, mais on peut toucher pléa du doigt, on peut expliquer. Et à la commission, on peut jouer, ça me capable de un rôle d'écoute. Il y a des propositions à venir. Et président de la République, là, lui-même, il peut gagner les recommandations. Donc maintenant, me demande si et si, je ne suis pas capable de faire
fait des avancées pour me dire, président, est-ce que la campé, est-ce que le pape campé, parce que le pape pas seulement caravane, c'est pour toute recommandation yo. Et président Jovenel Moïse, le pas des recommandations c'est lui-même qui peut connaître comment que il peut appliquer. Et ça que je suis sûr de lui, c'est que le président Jovenel Moïse garant bonne marche institution. S'il entre dans voie ça, dans voie mettre ensemble les états généraux sectoriels et mettre ensemble haïtiens pour parler génager, c'est que il voulait quitter en Haïti côté monde qui a venu après là a en Haïti stable pour capable continuer à diriger. Donc c'est pour dire aujourd'hui l'on regarder caravane du changement, les réalisations de la caravane, et soit demander au monde de camper, est-ce que caravane doit camper? Et je crois que je suis d'accord avec vous. Ou demander au monde de est-ce que caravane doit camper? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que même cas de figure au niveau de l'Artibonite, par exemple? Écoutez, on a parlé de la caravane de l'Artibonite, je voudrais que nous spécifions dans la vallée de l'Artibonite. Parce que nous, pour nous porter pour téléspectateurs avec téléspectatrices, 1er mai 2017, caravane n'a pas lancé de l'Artibonite. Dans le département de l'Artibonite. Mais plutôt, il était lancé dans la vallée de l'Artibonite. Et c'est ça que fait, chaque fois porte-parole de la présidence, ça prend la parole, nous avons souvent dit, mais combien de kilomètres canal qui irrigué, mais combien de kilomètres canal qui drainé, mais qui route agricole. Donc, nous ne pas dire que nos communes ont telle activité dans l'autre commune, c'est qu'on y a caravane dans tout département honnête depuis 7 février 2018. Comme nous avançons sous caravane un petit peu avant l'heure... Ben, non, il n'y a pas de problème, c'était seulement... on va toucher quand même, il n'y a pas de problème. Caravane changement dans l'Ouest, moi personnellement, en tant que citoyen, je ne la vois pas. Caravane, non, bon, monsieur Alain, excusez, mais on connaît l'Ouest, pas seulement Port-au-Prince, Delma, Tabar, Pétionville. Lycée à la fois les 20 communes et lycée toute l'autre petite section communale. Bon, on va le permettre que moi faire un bon scoop matin, c'est pas bon, pas de voler la vedette là, mais gagner des conférences de presse qui pourraient le faire de tous les départements du pays avec les délégués départementaux TPTC, directeur départemental TPTC, pour être capable d'expliquer à la population que le matériel qui est dans aujourd'hui, parce que chaque délégation départementale TPTC, je dis qu'il y a matériel lourd dans équipement lourd pour être capable de commencer les routes prioritaires. Parce que chaque département, à travers la délégation départementale TPTC, il y a 100 km de route pour construire par année. Et je dis, quand une conférence de presse au niveau du Palais national, côté le directeur départemental TPTC l'Ouest, qui va expliquer à la population, mais qui, sans première route, qui priorité pour le département de l'Ouest. Et la fête au fur et à mesure, la fête tout pour le département centre, la fête pour le département Latibonite, la fête pour le département NIP, tout le département pour la population, pour les gens qui dans le département connaissent qui route qui prioritaire dans 100 premiers kilomètres route, là, parce que le président Jovenel Moïse dit, dans 4 ans chrétiens, il faut que nous construisions 4000 km de route asphaltée dans le pays. En nous retournant sur l'état général sectoriel, nous voyons que tout de suite après l'installation du comité, qui a 23 personnalités connues, reconnues dans le pays pour engagement, le comité ça a perdu des dents. Passez-moi l'expression. Côté que gagnait Claude Moïse, monsieur Claude Moïse, qui fait qu'on est que c'est par voie de presse l'informer, et plus près de nous, Jacques-Édouard Alexis, ancien Premier ministre, fait qu'on est que il n'y a pas de bien imbu de non-monde qui figurait sous liste de personnalités qui fait partie du comité. Ça. Est-ce que, pas un malaise qui crée là, au sein même de l'exécutif, le président, en grande pompe, installe un comité et des personnalités fait qu'on est que pas de consulter d'autres mal informés. Écoutez, je ne peux pas entrer dans les détails pour position un citoyen avec l'autre citoyen parce que c'est des bagages qui étaient intimes avec citoyen. Il doit dire que les papes chita sur la même table avec X ou Y. Ça, c'est lui, c'est le citoyen, c'est l'homme. Pour pas entrer dans les détails. Mais ça me dit matin, c'est que je dis, il faut que nous suspendons garder individus, on nous garder institutions, on nous garder structures. Parce que les gens ont passé. Structure, institution a prêté. Il faut que nous gardions qui sa institution, ça, qui sa structure ça apporté en plus pour le pays. Parce que les 23 personnes, 22 personnes, 10 personnes, 5 personnes, 7 personnes qui d'accord pour faire un sacerdoce, pour mettre ici ensemble, pour tendre, pour dialoguer, pour chiter ensemble, ça c'est une initiative qui est louable. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont dire bon, ça c'est X, mettez ou mettre Y. Toujours gagner des problèmes comme ça que tu as préjugé. Mais c'est capacité nous note pour nous comprendre que si c'est pas
Madame Orion était capable, Monsieur Allen, s'il pas Monsieur Allen était capable, on l'autre monde, mais on nous regarde qui ça structure ça capable de porter en plus pour le pays. Parce que je dis, le fait que pas de sujet tabou, le fait que je dis, tout le monde capable d'avoir espace pour exprimer, parler ça qui fait mal pendant 30 ans, 40 ans, 50 dernières années, ou bien 200 l'année passée, c'est un espace qui montre que la population, que les gens ou bail mandat pour diriger là, li fort confiance. Li veulent quitter en Haïti côté ou même ou fier qu'on est là-dedans. C'est ça que je répondre sur question ça. On a fait quitter l'État général pour nous retourner sur caravane parce que nous avons effleuré tout à l'heure. Question électricité 24 sur 24 dans 24 mois. D'ailleurs, nous pas dans intervalle ça encore. Il est à peu près 17 mois en quelque sorte depuis que le président a fait déclaration ça. Est-ce que le toujours Kembe? Quand on parle de est-ce que promesse a toujours Québec? Oui, est-ce que le président croit toujours, alors que nous avons 17 mois seulement, que la privée bail payant courant 24 sur 24? Travail qu'a fait, qui c'est travail qu'a fait dans le micro-réseau, qui c'est travail qu'a fait dans la centrale électrique Pélig, qui c'est évaluation au départ qui était déjà faite dans des centrales hydroélectriques qui n'ont pas fonctionné du tout, qui c'est Déligé, qui c'est Bono. Montrer que je dis que gagner avancé qui a fait pour promesse la respecter. Mais gagner on accent tout, on a parlé de question accès à l'énergie 24 sur 24 là, c'est que je dis que ANAC qui c'est autorité qui a régulé le secteur énergie, même gens que Conatel a régulé le secteur communication. Côté je dis quel que soit moun qui gagne comme nan li capable investir dans le secteur si li veut, mais on investir dans le secteur avec grande condition ça. Énergie qu'on va le produire, pas le produire avec gaz, mais on va produire avec énergie propre. Ça qui est le vent, ça crée le soleil, ça crée de l'eau, ça qui biomasse avec Fadra. Et il y a plusieurs communes dans le pays, ils ont même commencé à gagner l'électricité. Je parle de communes Bobardopolis, je parle de communes Mont-Saint-Nicolas. C'est des films privés qui appellent à la manifestation d'intérêt qui est faite, et puis ils ont même posé, ils ont bidé, puis c'est eux-mêmes qui passaient pour les communes. Et appel à manifestation d'intérêt pour les plus grandes villes, ça qui intéresse nous, puisque les villes qui peuvent intéresser nous, capable de dire c'est le bassin de Port-au-Prince, qui a lui-même consommé 80% de toute énergie que nous avons besoin pour nous capables de faire payer marché. Il commence de Bois-Neuf, aller au Gani, passer par Keskov, c'est tout le bassin ça. Et bien, appel à manifestation d'intérêt pour grande ville ça a fait avant longtemps et c'est ANAC qui a piloté question ça. Et si des potentiels hommes d'affaires ou investisseurs mettant dû ça par le président en question énergie, il va pas prendre. Non, n'a raté et électricité 24 sur 24 dans 24 mois. Écoute, moi-même matin je ne pas parler de ici parce que écoutez, aujourd'hui mais nous connaissons réticence investisseurs tout à l'heure. Je vais l'expliquer. Nous parlons d'investir en Haïti. Je vais l'expliquer. Il y a pile raison qui fait des gens qui ne pas investir en Haïti. Mais pendant que des gens qui ne pas investir, mais des gens qui investissent. Je dis comme question énergie M. Allen, c'est que ou produit courant, ou vendre, ou toucher pour payer l'État. Maintenant, c'est le contraire. Ce n'est pas où vendre l'État et pour obtenir l'État payé. Je dis, où venir, c'est Port-au-Prince qui est intéressant, mais pas un problème, ou produire courant pour Port-au-Prince, ou produire, ou distribuer, ou vendre pour faire recouvrement. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ça qui a fait dans les IWA, c'est des films privés qui font. Il y a vent, il y a soleil, il y a diesel, et il y a batterie, tout en backup. Aujourd'hui, il faut que nous disions à la population que courant qu'on a besoin, on attend 24 mois pour gagner courant, et bien on a l'autre comportement pour gagner. Il faut payer courant pour joindre courant. Parce que courant pas gratis, États-Unis, République dominicaine, ou pas payer, il y a coupé courant. Donc, je dis, il faut que nous commençons à dire à la population, c'est vrai qu'il y a pile travail qu'a fait pour permettre que les délais respectés, mais en contrepartie, ou même l'argent courant, il faut qu'on paye. Donc, et si il y a des gens qui ont est-ce qu'ils n'ont pas voulu investir si on a raté des délais, l'État a fait tout ça capable pour les capable de bailler énergie avec la population parce que c'est inconcevable. C'est anormal pour un pays, nous, en 2018, pour courant, si on a dit oui, au bail. Pendant que dans l'autre pays, si on ne pas comprendre que la question prend courant. L'aile fait noir, c'est anormal pour lui. Je dis, il faut que nous commencions à parler avec la population pour nous dire que courant, pour gagner accès à clé, ça fait même parler de questions
électricité, moi dit accès à l'énergie. Parce que le cas disponible, ou pas accès à lui. Parce qu'on pas mettre en condition pour gagner accès à lui. Il y a des dossiers que l'exécutif là, population n'a pas senti intérêt manifesté par rapport à eux-mêmes. Par exemple, il y a aujourd'hui la recrudescence de l'insécurité. Nous battons des exécutifs là formellement sous question ça, et ceci rapidement. Gagner, bon, c'est un phénomène de société, depuis longtemps nous vivons. Et en pile haïtien, la plupart jeunes qui pourraient aller au Chili, en Argentine, au Brésil, nous attendaient des politiques mises en place par l'exécutif pour freiner l'hémorragie, ça, fuite de cerveau qu'a fait. C'est-à-dire un pile sujet important qui agitait la société. Nous pas attendre exécutif là sous lit et l'un d'elle c'est à pied joint que non discours on ministre passé sous lit, le président de la République non discours au parlement par exemple, il passe sous lit mais il pas en préoccupation. Ça que fait ça Tamara. Écoutez, tout sujet, tout dossier en dedans la République là, il y a des présidents de la République là à cœur. Quitte c'est pour question jeunes qui a parti quitter pays, quitte c'est question de recrudescence des acteurs des cas de sécurité, toutes ces préoccupations. Pas oublier que le président Jovenel Moïse, c'est le premier citoyen du pays. Il a gagné, ça n'est pas capable de devoir de résultats. Le problème qui est dans le pays, c'est lui-même qui peut porter solution à lui. Mais tout sujet qui est dans le pays, le président de la République n'a pas affiché une forme d'insensibilité par rapport à lui. Ce n'est pas le fait que pas de tweet qui fait, pas gagner une parole qui dit, qui fait comprendre que y a une forme de sensibilité. Parce qu'au niveau du pouvoir, on a pour porter solution. Ou pas qu'à l'État pour plaindre. Pour des jeunes qui ont parti qui étaient payés pour aller au Chili, moi, je me souvent dit, parti, il était à discrétion. Il y a des gens payés aux États-Unis d'Amérique, il y a des Américains qui quittent les États-Unis, qui vivent au Canada, qui vivent dans d'autres pays. Mais je veux dire, il faut voir la commission d'intégration de la jeunesse. Il y a des travaux que la commission ça fait pour garder un jeune qui gagne un projet, qui a envie de monter un business, qui forme d'accompagnement qui est au Kabali. Je dis, est-ce qu'un jeune a besoin de marine à parraine pour lui entrer dans l'État? Mais il faut que nous d'accord que l'État seulement pas qu'un seul pouvoir d'emploi. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui créent dans le pays pour permettre que les gens qui ont comme investissent plus et bien plus de travail. C'est toute déviation ça, qui est dans l'État qui fait que solution il y a venu au fur et à mesure, mais ce n'est pas en forme de désensibilité que le président de la République a affiché à quel que soit le dossier qui a passé dans le pays. Tamara, vous participez dans une réunion au Palais national déjà sur le remaniement éventuel du cabinet ministériel. Il y a une réunion qui fait sur ça? Non, vous posez une question spécifiquement non, pas participer dans des réunions comme ça. Mais ça que je veux dire sur la question de remaniement, c'est que la consultation va continuer. La perspective pour le remaniement, mais une fois le remaniement fini, on a premier monde qui connaît. Donc cela dit, le sujet est en débat, bon débat sur ça. Écoute, le sujet est là, bon, nous entendons mais nouvelle, puisque moi, en ma qualité de porte-parole, c'est nouvelle beauté. Est-ce que vous comprenez? Mais nouvelle pour le remaniement, pour gagner, puisque la consultation va continuer au moment où on a connaît. Ok, donc une insatisfaction quelque part au niveau de action gouvernementale. Écoutez, nous ne pouvons pas parler d'insatisfaction parce que là où sont l'État au devoir de résultat, on va toujours chercher plus bonne formule pour avoir des résultats. Mais écoutez, ou pas qu'à, je dis, il y a des collaborateurs qui travaillent avec, ou pas qu'à mettre mot ça sous lui. Mais dans toute équipe a toujours gagné des changements. Est-ce que c'est parce que jouer a mal joué qui fait ou insatisfait? Mais tant qu'on match football, quelle que soit l'équipe qui a joué, il y a une période qui arrive sur le terrain ou obligé de faire changement. Même si tu as mené 3-0, même si tu as mené 4-0. Même si tu as mené sur tout, au moment crivé, on va faire changement. On peut parler de AS Roma à Barcelone, non, de 3-0. Non, plutôt parler de Real. Oui, alors, on a fait retourner encore sur perception d'insensibilité que certains monde ont gagné et qui est installé au niveau de l'exécutif. Vladimir le gagneur gagné ou elle sur les réseaux sociaux. En pile monde qui reprochait le président de la République personnellement du fait que gagné par exemple un incident, un accident, un drame qui passait au Canada, au Brésil
Et même en Syrie, le président a un tweet qui fait sous lui à la minute. Alors que Vladimir le Gagneur, depuis mars, sinon 14 mars, si mémoire nous bon, il porte disparu. Ce n'est que récemment, vraiment récemment, cette semaine que le président fait un tweet. Sous question, j'entendais exécutif là sous ça qui nous capable on retour dans le passé, parce que c'est par le passé que des journalistes qu'on a disparu ou pas, c'est par le passé qu'on a peut-être dans le pays des zones de non-droit. Eh bien, au 21e siècle encore, il paraît que tu as gagné des zones de non-droit en Haïti, et le président, n'est que récemment, nous dit, ils font un tweet sous question. Alors que, question ne pas être longue, il gagnait 1, 2, 3, 4 journalistes au moins, 4 anciens journalistes de carrière, de grande envergure, qui bon côté, voilà que yon en situation exécrable frappé corporation, nous pas tendez exécutif là sous. Comment expliquer ça, Tamara? C'est pas que le président n'a pas fait un tweet qui montre que le président de la République a une forme d'insensibilité à ça qui est arrivé journaliste Vladimir Le Gagneur, parce que son journaliste, en photojournaliste, c'est pas parce que le président Jovenel Moïse n'a pas fait un tweet qui fait que depuis le monde qui comprend que le président Jovenel Moïse a une insensibilité par rapport avec sa privée. Mais le président Jovenel Moïse a fait le devoir pour lui capable de parler avec mon CSPN de temps en temps pour lui connaître à quel niveau l'enquête n'a pas avancé. Le président n'a pas fait tout le temps pour pas piétiner sur l'enquête qui a mené. Le président a tout moyen à CSPN pour à travers la police nationale, puisque au niveau de l'État, il y a beaucoup de situations fait. Là, on a parlé de questions de sécurité pour permettre que l'autorité policière mène l'enquête. Mais ce n'est pas que le président est sensible. Pas bien que le président de la République, ce n'est pas 3 petites, parmi eux 2 garçons. Donc, ça qui a passé en dedans, le président Jovenel Moïse, comme père de famille, permettre que de temps en temps, il a informé le bon côté autorité policière, il y a qui point que y et pas aucun effort qui était ménagé pour l'autorité policière dans le cas d'enquête ça que a mené. Même je dis à corporation journaliste que toujours la donne parce que tout à l'heure dit 4 anciens journalistes mais nous toujours journalistes sauf que nous pas qu'à exercer métier. Mais président Jovenel Moïse connaît qui importance que la presse a joué dans la construction de la démocratie. Et c'est parce que président Jovenel Moïse conscient et qu'on travaille journaliste qui fait monde qui a communiqué pour lui c'est 4 journalistes. Donc, ce n'est pas que les forme de sensibilité que ça crée. Je comprends que je suis capable de dire à confrères et consoeurs de la presse, il y a besoin du président Jovenel Moïse qui est actif sur un Twitter qui a pris des positions. Mais comme président de la République, il connaît que c'est moyen pour lui mettre à disposition l'autorité pour être capable de faire travail et lui-même il prend engagement pour lui faire ça. Mais le président Jovenel Moïse n'a pas aucune forme de sensibilité à sacrifier à disparition journaliste. En nous touchons au dernier point, Tamara Orion, qui a un rapport avec la MINUJUST, qui est mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Nous avons retourné dans le discours que le président a prononcé, le fait état de la nation devant le Parlement. Il y a une phrase qui a attiré en pile monde, et en pile monde, n'a dit là, il a applaudi, le président a fait déclaration ça, c'est que Haïti prend destin en main. Et comme signal, nous avons le gagné sommet des chefs d'État de la Caraïbe à Port-au-Prince. Madame Page, Susan D. Page, qui est chef mission, il a fait une déclaration que le gouvernement a estimé que c'était malencontreuse à l'époque, parce que tu un sommet en Haïti, nous avons projeté une belle image, pas de cas une déclaration qui vient détruire l'image là. Nous devons que le gouvernement était vexé même. Et il y a des notes qui étaient sorties de la part du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre en personne il était déploré ça à travers une conférence de presse. Tout le monde t'a applaudi, il t'a dit ah, Haïti a pris destin en main parce que c'était peut-être pour la première fois après 1986 nous avons un gouvernement qui campait, qui contre une déclaration qu'un étranger fait et pas n'importe lequel, c'est un étranger dans l'ONU. Récemment là, il y a un conseil de sécurité de l'ONU qui renouvelait le mandat MINUJUST, alors qu'au niveau du Parlement, il a beaucoup ratifié documents qui pourraient rendre MINUJUST
officiel souterrain pour commencer le travail. Donc, nous avons là gagné une incompréhension totale. Écoutez, dans tout pays... Document beaucoup voté au niveau du Parlement, minute juste est en renouvelant encore. Bon, écoutez, ce que je peux dire, c'est que pour le Parlement, je ne suis pas capable d'opiner sur lui, parce que le pouvoir est indépendant, et c'est eux qui a fait le travail là. Mais dans nos pays, il y a un monde qui n'a pas pris le marché. L'elle gagne 2 ans, 3 ans, il y a des marchés que l'a fait par an, qui il y a des bites que le fait, ou à payer. Et de le soutenir. Même j'entends petit monde qui a monté bécane première fois. On nous regarde Haïti, je dis, qui était toujours dans un système côté monde t'a kembel tout le temps, t'a soutenu tout le temps. Parce que souvent, nous mettons nous dans des conditions côté ces blancs qui pouvaient mettre l'ordre dans des ordres. Nous pas qu'à entendre nous entre nous. Donc, il y a deux partenaires qui viennent aider nous. Toujours aider nous, des pays amis. Aujourd'hui, justement, c'est un fait là pour venir renforcer la question de la justice. C'est vrai que la mission de l'ONU lui-même renouvelle le mandat, mais pas oublier que dans la fourchette que ça fait là, et là je fais appel à ma mémoire journalistique, dans la fourchette que MINUST vini et mandat fini pour renouveler là, c'est que notre tête Conseil de sécurité de l'ONU, pas connaître que le document pour voter. Donc, ça que fait pour voter, je ne sais pas, mais ça que je suis capable de dire à la population, ce n'est pas le fait que gagner de structures internationales qui viennent aider nous pour nous pas comprendre que n'est pas indispensable pour nous commencer à entendre entre nous, pour nous prendre destin nous en main. Parce que je dis à nous un président qui dit faut que nous sortions de l'assistanat, mais faut que nous capables de développer nous. Moun k'ap ban nous, faut que nous ayons capacité pour nous dire moun k'ap ban nous, c'est dans table ça comme je veux investir, c'est dans chaise ça que je veux investir, mais c'est pas mon qui dit m'a bon comme là, bon moi c'est veste ça m'a baou ou bien c'est lunettes ça m'a baou, mais c'est en Haïti je dis qui capable de discuter sous ça le vle. Mais partenaires nous a toujours là, a toujours aidé nous, mais c'est pas des formules côté cap dit que ça n'a dit aller dépendamment avec ça qu'a fait là. Alors questionnement c'était pour dire mission a semblé échapper au contrôle des autorités haïtiennes. Et avec un président Jovenel Moïse, ça va fait. Pas rien qui échappe à contrôle du président Jovenel Moïse. Ok. Tamara Orion, je dis à la, sous qui grand dossier exécutif là encore, l'État central a travaillé, sous qui grand dossier. Sous qui grand dossier, l'État central a travaillé. Ouais. Écoute. Parce que grand pile monde qui estimait que le gouvernement est amorphe, gagnant léthargie, un sommeil, un grand sommeil. Il y a un peu de l'impression pas grand rien qu'a fait véritablement. Son impression parce que, écoutez, lorsqu'on un pays qui a pas administré avec un chef de l'État, un chef de l'exécutif, c'est pas le fait que on fait des show-off pour dire de temps en temps pour montrer que y a des bails qui a fait. Aujourd'hui, à travers la caravane du changement, plein de travail qui a fait dans le pays. Je me rappelle le caravane dans la vallée de la Tibonite, il y a des gens qui disent ah moi je passe la Tibonite, je ne rien. Mais effectivement, pas moyen, parce que tout simplement, ça a fait que ce n'est pas fait sur route nationale. Là. Je dis caravane, elle est dans tout le pays. Il y a des gens qui disent bon, pas senti, il y a des gens qui disent caravane campé, caravane pas là. Mais écoutez, aujourd'hui, toute délégation départementale TPTC est équipée en équipement lourd. Donc, il y a travail pour être capable de garder qui route qui est prioritaire. Parce que je dis, tout directeur départemental TPTC est sous lumière verte, mais après 3, 4, 5 mois, il faut commencer à bilan sur fait. Je dis alors prendre dîner pas par exemple, un paquet de travail que dîner pas fait dans les zones reculées du pays pour être capable de garder comment on va mettre un système d'adduction d'eau potable là. Parce que c'est anormal, monsieur Alain, gon rivière tout près mon puis mon marcher 2 à 3 km pour la long source pour aller de l'eau. Aujourd'hui, la question de la construction des barrages hydrauliques, c'est une priorité pour l'État. Parce que c'est anormal côté gon rivière cap déborde, cap entrer dans jardin monde, cap touyer moun, cap touyer bête et puis pas qu'à gon barrage et puis les gains sécheresse et puis jardin pas qu'à irriguer. Aujourd'hui, tout est urgence, question éducation, question santé, question tourisme, toutes ces priorités pour l'État. Mais c'est pas que gagner l'État et certaines lenteurs, il n'y a pas senti gouvernement. Non, aujourd'hui il y a un peu de monde qui dit faut que changer X, faut que changer Y parce que il a senti que le monde ça pas avancer mais aujourd'hui, il faut aussi donner la chance à ces personnes d'effectuer leur travail. Tamara Orion, merci. Merci, M. Alain. C'est un plaisir pour me participer avec vous matin dans la rubrique Le Point.
toujours avec même disponibilité. On est chaque fois porte-parole de la présidence en jouant un espace pour nous capables de parler avec la population, pour nous expliquer qui ça est réglé dans l'État. Et puis bon, parce que le gain des interventions qu'a faites sur des thèmes que monde n'a pas maîtrisé, il dit n'importe quoi. Et ça fait faiblesse tout, ça qu'a réglé dans l'État. En dernière petite question. En président Jovenel Moïse. Moïse. Une dernière question pour la route. Ah oui, pour la route. Et Jovenel Moïse, sans véritable opposition, comment on a vu ça? Sans véritable opposition? Écoutez, moi, rappelez-moi, écoutez. La joie contentement pour dire, pour parler comme Luc Nagao. Non, écoutez, vous savez que il y a un auteur, je ne sais pas rappeler qui est-ce qui dit ça, qui dit que sous pas une opposition, il faut que tu aies inventé. Écoutez, président Jovenel Moïse, pas un président, je dis à Cap Ditet, il a coulé douce et sans l'opposition. Écoutez, il faut voir quelle quantité de monde qui t'a voté président Jovenel Moïse, une quantité de pas de voter, mais une quantité que tu voté. Je dis ni ça que tu voté, ni ça que pas de voter, le ligue devoir de résultat. Et aujourd'hui, au niveau de la République, voit tout le monde compter. Et si on apprend appuyer sur les états généraux sectoriels, discussion pour le faire, tu peux dire président Jovenel Moïse bon, ou son président, son bon garçon, tout soit fait bon, on va toucher la plaie du doigt. Donc aujourd'hui, le président Jovenel Moïse est conscient de responsabilité et c'est ça que fait, chaque jour passé, il travaille pour être capable de porter solution à problème qui est en deux pays. Encore une fois, merci Tamara Orion. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre premier invité, c'était le porte-parole de la présidence, Tamara Orion. Le second invité, Amary-Joseph Noël. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de rester fidèle à Métropole. C'est la suite de la rubrique Le Point. Comme annoncé, professeur Amary-Joseph Noël, membre de la société civile, d'organisation de la société civile, est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour Alain. Merci pour l'invitation. Professeur, nous, en drapeau Haïti, qui ça signifie, symbole? Ma métier vient dans la métropole, c'est la première fois que je viens ici. Il y a un grand drapeau dans même. Alors désormais, chaque fois que je parle pour l'État général sectoriel comme porte-parole, je vais un drapeau ça dans même. C'est pour faire une distinction, parce que depuis 15 ans, comme j'aime passer un mois pour ne pas intervenir dans les médias 2-3 fois. Mais ce n'est pas parce que m'accepter porte-parole de l'État général qu'après le fait que, par ailleurs, je suspends un leader de la société civile. Donc chaque fois que je viens drapeau en même, je parle en tant que porte-parole des États généraux de la nation haïtienne. Tout à fait. Que par arrêté présidentiel du 20 mars, il y a une bonne responsabilité. Oui. Porte-parole du comité des États généraux du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation. Ou dans la société civile, ou acceptons tel poste. Pour qui ça, professeur? Premièrement, c'est pour un poste sans responsabilité. Ok. Deuxièmement, pas porte-parole du comité de pilotage, même c'est porte-parole des États généraux sectoriels de la nation. Merci pour la rectification. Et premièrement, depuis là, je suis pressenti pour t'inviter à participation dans ça, dans la coordination nationale de la société civile haïtienne et dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la Charte. Nous avons plus de 12 ans depuis que nous avons réfléchi, mandat haïtien pour nous chita ensemble, tant que nous avons une démocratie malfaisante, nous devons construire la démocratie bienfaisante qui détruit nous. Et l'aime finaliser, moi que, je ne vais pas dire un bagage qui a fait tout le monde saisir, sont entreprises de la société civile. Les États généraux sectoriels de la nation haïtienne, décrétés par le président de la République, c'est une entreprise de la société civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sous garder conformation comité de pilotage là, ou après ça, qui président, c'est M. Akebo.
Jean-Claude Desgranges, vice-président. Gagné Jacques-Edouard Alexis, ancien Premier ministre, qui était invité par là. Michel Duvier, qui est ancien Premier ministre, Mboko Elvini. M. Evans Paul, qui à la fois non parti politique, mais dans ses vives. Parce que dans le livre que j'écris, notamment dans ça, Haïti Semence d'avenir, j'ai défini un chapitre ce que c'est que la société civile. Et j'ai inventé la catégorie 5e pouvoir. La société civile, c'est le 5e pouvoir. Donc, on regarde des profils mondiaux, on arrive, ouais, professeur Onide Roche, rapporteur, professeur Marie-Joseph Noël, porte-parole, ensuite, on a tout un kyrielle de noms. Ce n'est pas le monde qui est un parti politique. Si on est un parti politique, il n'y a pas là comme représentant des partis politiques. Donc, c'est une initiative de la société civile. Dans tous les pays, parce que nous-mêmes, dans la Confédération des Haïtiens La Charte, nous avons 12 ans depuis nous avons réfléchi sur ça qui dialogue, conférence nationale souveraine, etc. Moi-même qui devant là, je suis un expert. J'écris 4 ouvrages dans le champ. J'écris Haïti Semence marqué d'abord randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine. M'écrit en 2009 Haïti Semence d'avenir. M'écrit avant président Maté dit monte au pouvoir. Yamba papier ça. M'écrit conseil au nouveau chef d'État d'Haïti. Ensuite, l'université où Christophe fait la fête. M'écrit on l'autre conseil, c'est l'université où Christophe nouveau dilemme haïtien. Et après dialogue politique 43, m'écrit dialogue politique de El Rancho et autres questions nationales. Donc, nous sommes censés avoir une certaine expertise de ça qui dialogue et qui pise Mabdiou. En 1993, directeur général de l'Institut pédagogique national, nous avons organisé la première conférence nationale haïtienne. C'est conférence nationale sur l'enseignement secondaire et nouvelle liste publiée, dossier conférence là, le 11 janvier 1993, en son numéro 34 496. Nous voulons que bon secondaire haïtien qui répondent aux desiderata de la nation entière. Et processus méthodologique pour faire dialogue là, puis faire conférence là, il était idéé, construit à partir de l'Institut pédagogique national, c'est moi qui étais directeur général. Okay. Donc, m'accepte parce que l'équipe qui décide de ma porte-parole là, sont équipe qui valorisait le mérite. Et m'accepte tout parce que mes pairs de la CONAS, de la Coordination nationale de la société civile, de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, et même ceux du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale, ils sont d'accord avec moi. Ils disent que c'est un pas dans la bonne direction parce que depuis des années, nous avons prôné le grand congrès de l'entente interhaïtienne, que l'autre monde le dialogue national, conférence nationale, assemblée du peuple, paix et concorde, assemblée de concertation, etc., au dialogue national, conférence nationale haïtienne souveraine, etc. Et en tant que porte-parole, État généraux sectoriel de la nation, nous connaissons membres comité installé le 28 mars et dans le discours, tu as présenté, tu as prononcé pendant date là, pendant le jour, le président de la République a fait qu'on a, nous gagnons 6 mois pour nous travailler, pour nous remettre un document, c'est pas le pacte de gouvernabilité. Et date ça, alors 6 mois de travail a commencé à partir du 28 mars que nous avons installé. De 28 mars à aujourd'hui, qui c'est 11 avril, qui ça nous fait concrètement? Bon, de toute façon, je vais te dire que, comme moi-même directeur de l'école tout, je suis directeur de l'Institut La Sève, et tu as déjà une planification pour nous aller à Cuba avec la philo de l'Institut La Sève. Parce que nous sortions de sa salle de classe pour une intégration d'abord, ensuite son comparaison de systèmes, parce qu'il y a un bon côté, mauvais côté des deux systèmes, etc. Donc, on est allé le premier, il a fait intronisation le 28, m'écrit 2 articles, 2 textes, le 30 et le 31. C'est un appel à la nation, qui a un titre, le professeur Marie-Joseph Noël, porte-parole des États généraux sectoriels, lance un appel instant à la nation haïtienne. Et je vais l'autre document que je vais au président, M. Kebro, pour me dire voici comment je conçois la responsabilité d'être porte-parole.
réunion, en première réunion faite, je ne suis pas là. Mais j'ai un rapport et au cours de réunion, ça, ils ont amélioré le document de base là qui ont note conceptuelle que j'ai analysé hier. Et note conceptuelle, ça, il y a des arrangements qui sont faits là-dedans. Donc, nous gagnons un projet du 12 au 14 pour nous partir en retraite, dans l'hôtel. Et là, ça, nous avons pas qu'on connaît dans les détails ce qui va se faire. Même penser l'idée d'avoir une retraite, son bail est capable de faire nous accorder point de vue nous, financer, fignoler aspect méthodologique. Et comme... Et justement, d'abord de ça, pourquoi on a une méthodologie de travail qui dégagée? Dans le document de base, il y a une méthodologie qui est déjà en cours. Même dans le tri, dans le on a parlé dit, bon, de toute façon, là, on n'a pas choisi, il y a toujours un phénomène ça. Mais s'il y a des contacts qui sont faits, et que moi-même, par exemple, pour me rentrer dans le côté là, c'est la même méthodologie à utiliser pour tout le monde. À un certain moment, il y aurait les moins, ils disent que je me pressenti pour être parti au dialogue, et puis invitez-nous tout le 28 pour nous venir. Donc, là, nous venir, c'est là ça remettre tout mon document. Donc, il y a des gens qui disent que ils ne pas invité formellement, ils ne pas connaître qui sa définition est, ils ne pas connaître. Mais méthodologie, son méthodologie pour tout le monde. Et je pense que nous avons l'habitude dans notre pays de perdre du temps. Je pense que méthodologie célère, là, c'est l'équipe bon. Célère est simple. Il y a averti, il invite à une réunion qui est présidée par le président de la République. Il y aurait mis tout document de base. Lendemain, nous avons notre réunion de travail. Qui ça nous est, président, a cherché comme finalité le lancer état généraux sectoriel de la nation? Bon, qui ça, président, a cherché? Est-ce que cerné et vision, président? Mais si je ne suis pas cerné, je ne vais pas accepter. Bien sûr, si on veut le croire. Maintenant, vend-nous. C'est ma vend-nous. En d'un appel que me lancer à la nation. D'ailleurs, c'était dans Pâques. M'appelle Jean-Lie en français pour vous. Notre Haïti vit donc cette année un week-end de Pâques très spécial. Dans le fort FOR intérieur des Haïtiens, de partout, un frisson d'espoir perle. La fête de Pâques en Haïti cette année n'est pas seulement la commémoration de la mort-résurrection de Jésus-Christ, mais aussi la date introductrice de notre pays dans la pratique de concertation, du pardon, du vivre ensemble, au lieu du survivre ensemble. Grâce à un espace ouvert, inclusif, transpartisan de rencontres, d'échanges et de réflexions. Le président lui-même, dans le discours fait, le 28 devant nous, mais ça le dit, je souhaite vous entretenir d'une question qui a été un des thèmes majeurs de ma campagne électorale. Ce projet qui semble recueillir l'adhésion d'une vaste majorité de nos concitoyens n'est pas si évident à conduire. Nous avons beaucoup consulté. Nous avons pris le temps d'identifier les meilleures ressources morales, intellectuelles du pays, des ressources qui, en même temps, accumulent une large gamme d'expériences pertinentes d'engagement social et citoyen. Et pour que le gong a sonné, le président dit lui-même, pas aucun sujet qui tabou en dans processus-là. Et pour finir, il a déclaré, je respecterai les conclusions des États généraux. Il y a un pile. Certains observateurs politiques, notamment. La réponse un peu plus tard. Il y a un pile observateurs politiques qui estimaient que l'état plus bon, si tu as une remise en question de pas mal de domaines, de pas mal de secteurs qui fait, et même de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut partir de zéro. Dans l'état généraux sectoriel, il faut que nous partir de zéro. C'est-à-dire Haïti à l'an 1, à l'an 0, et puis nous commencer à mettre des pions pour nous arriver véritablement sur le développement. Est-ce qu'on pense que c'est le plus bon si nous faisons comme ça? Vous connaissez, comment les caricatures? C'est un flébar là pour montrer l'aide. Et puis, il y a un article comme tout. Le article dans le journal, cet article-là, c'est États généraux, autre artifice pour chloroformer les esprits. Ça veut dire pour bluffer. Or, depuis des temps, depuis des années, vous gagnez tout pays qui, avec des appellations différentes, a demandé
ça que le président ça a fait là. Il y aurait le contrat social, combitisme, état généraux, grand débat, solution pour Haïti, dialogue national, grand forum, réconciliation nationale, assemblée du peuple, grand congrès de l'entente interhaïtienne, congrès pour la refondation nationale, assemblée de conciliation, assemblée de concertation, assemblée du peuple, paix et concorde, congrès de la renaissance, congrès de la solidarité nationale. On parle avec un professeur de méthodologie. Et toute méthodologie est choix. Mais qui est-ce qui peut faire choix? Moun qui placé en un moment déterminé qui fait un choix. Ou bien doit venir dire que il t'a plus bon si tu fait tel bon bah qui pi droit. Bah là encore même réalise dit t'a plus bon. Au contraire, je pense que c'est la seule chose que je demande. Et c'est l'appel que je lance. Il y a ici chaque jour qui dit je remets pays ça. Si nous remettons bien. Vulgairement, il y a des gens qui pensent que nous pourrons le faire au sein du comité, du porte-à-porte, parler avec les gens. Qui ça pourrait le faire Bon. Pour rencontrer des secteurs. Comment? De toute façon, je ne sais pas dire comment, parce que je ne suis pas dans ce secret technique là, Okay. mais je connais que dès qu'il s'agit de conférences nationales, il y aura des questionnaires de sondage qui vont après le voyer un peu partout. Je connais que la presse après intervenir en masse parce qu'on ne peut pas faire une telle expérience pour qu'à mettre sous le boisseau. Et donc, la fête, je pense qu'il faut au moyen que la presse là en réseau, faut, c'est pas un bail qui fait dans la salle, que nous entrions dans l'école, que nous jouions des moyens pour, parce que les vrais états généraux sectoriels, ils ont fait plus des retombées positives sur le comportement. Et il y a des bails que je lis dans le document de base là, il faut une transformation de la conscience de l'haïtien. Vous pensez qu'on arrive à ça? Non, nous pas encore arrivé à ça, mais c'est un grand pas. Non, mais est-ce qu'on arrive à ça? Nous pas obligés. Je vais te dire, tout est pédagogique. Nous ne pas le camp, nous n'avons pas arrivé à ça. Nous ne pas en funambuliste, ni pas en triomphalisme. Mais je vous dis que le pas à donner, c'est que nous devons arriver à transformer la conscience de l'haïtien. Et c'est dans le texte de base, pour que l'haïtien reprenne confiance dans son pays. Confiance entre nous. Pour nous garder nos danger. Bon, moi-même, ça m'était proposé dans le livre, ça, son nouveau bracaillement. En plein jour, cette fois-ci. Nous pas gain pour nous bouler cochon. Nous pas gain pour nous couper tête cochon. Nous pas gain pour nous boire sang. Mais c'est pour nous garder nous chénager. Pour nous dire nous-mêmes, ce peuple intelligent. Ce peuple qui a eu tant d'hommes extraordinaires. Pour qui ça nous là? Même si nous sortions d'une colonie d'exploitation. Nous pas de colonies de peuplement comme les États-Unis, comme le Canada, nous connaissons. C'est pour venir pour nous mettre au boisson de ressources sans nous. Il faut nous parer mes pays, mais nous frapper pied dans la terre pour nous dire, on nous mettre tête ensemble, pour nous écouter n'a fait, qui orientation n'a pas avec ça. Parce que nous avons un beau pays, nous avons un pays riche, mais nous avons besoin, c'est la verticalité, le sens de la souveraineté. Parce que Guillaume Béninois qui dit, c'est des gars, il dit, quel que soit votre degré de bassesse, vous n'allez jamais pouvoir assouvir les désirs de vos maîtres. Donc, en réalité, on nous bat pour nous mettre tête, on nous mettre ensemble. Et moi, son appel, tout le monde qui était ciblé pour vivre dans l'État général. Son appel de la nation, son appel de la nation, ce n'est pas appel d'un parti politique. Et me répéter, c'est une activité de la société civile. Et ce n'est pas pour rien. Et me connaît, l'ex-homme qui planifie ça, ce sont des visionnaires. Parce que comment ont-ils pu décider que M. Desroches allait être rapporteur et professeur annuel porte-parole? Pourquoi? Quel est le profil des gens qui sont là? Il y a un cycle de parti politique? Non. Qu'on ne vienne pas me dire que, bon, par exemple, le cas, j'ai entendu dire aussi que c'est parce que Tunnel DLP proposait. Qui est-ce qui est avec Tunnel DLP? C'est moi-même personnellement. Le livre, ça, c'est moi qui suis coordonnateur technique collectif pour la conférence haïtienne souveraine. Que après me fin fait et conférence nationale là, DLP il me dit me venir au travail. Mais il n'a pas quitté le fait. Quand maintenant il y a une hypocrisie, tout le monde voulait parce que DLP n'est pas là. Parce que même Jean-Kéry Corbin était bénéficié de conférence nationale qui fait là.
tout le monde ne connaît pas si fouille ou fouillé. Il y a un temps où que s'il fait, c'est dès le spectacle qu'on n'y a pas de vlil. Maintenant, tout le monde veut, on nous fait l'ensemble. Maintenant, c'est un pas géant que nous gagnons les États généraux sectoriels de la nation. Il a essayé de nous préparer pour plus. Et le plus, c'est peut-être Saoudi qui peut encore faire là. Méthodologiquement, on n'a pas un problème avec le commencement. Le document de base, c'est un excellent document. Ma voix est bonne, bien sûr. On nous essaie, ouais, les possibilités qui s'offrent dans le cadre des États généraux sectoriels de la nation. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous parvenir à un remaniement du cabinet ministériel? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous arriver à un changement de régime politique comme proposition? Est-ce qu'il y a une possibilité tout pour nous changer la constitution? Parce qu'il y a des réflexions qui vont en ce sens que automatiquement le président lance l'État général sectoriel, il faut que le Parlement de son côté, à travers la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, t'es campé sous des manches là. Alain, la conférence nationale réussie du Bénin, il n'est pas souveraine dès le départ. C'est en enceinte là, il vient souveraine. C'est tout. C'est sûr qu'a gagné des propositions qui passaient, c'est pour ça qu'on a un comité de pilotage qui a 23 membres là-dedans. Donc c'est sûr que en dedans processus de discussion, il y a 9 qui apparaît. Mais objectif là, qui est écrit dans le document que j'ai analysé hier, il y a un document diagnostic qu'on va remettre au président de la République. Et puis, il y a un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Maintenant, il y a des gens qui disent pour qui ça c'est à président pour remettre les. Je vais expliquer. Si cet effort qu'on est en train de faire, qui s'appelle les États généraux, c'est un chercheur, un scientifique qui te prend en charge, fait lui, ou pas l'autre bagaille qui est appuyé, c'est quoi n'importe travail qu'on fait. Maintenant, celui qui a décrété, c'est le président, c'est le président pour remettre lui. Et il y a un bagaille qui est important à signaler, parce que moi je suis analyste des questions, et c'est le scientifique qui parle maintenant. Les gagnons tendance qu'on y a, et m'a dit à haute voix, parce que hier, j'ai rencontré Josier Pierre lui sur la réforme de l'État. On a pu changer là-dessus. Et au moment Josier Pierre lui de l'OMH, il dit comme ça, professeur Noël, d'après moi-même, nous devons impliquer la société civile dans tout ça qu'a fait, parce que son garantie de pérennité, son garantie que chef d'État qui vient après, ou bien pouvoir qui vient après, pas le bousiller ça fait là. Mon cher, je ne pas dit monsieur rien. Mais l'aime sorti me réfléchir à ça, me dit c'est un acquis. Parce que nous autres, nous sommes en train de lutter pour construire le 5e pouvoir. Le 5e pouvoir pour nous, c'est la société civile. Ils n'en livrent ça. Ils n'ont pas dans le livre ça, mais 20 concepts là. 5e pouvoir fort, il faut que nous soyons ensemble. Société civile là, André Corten dit, la société civile haïtienne, quelle société civile? C'est une société civile disloquée. Moi-même, je dis une société civile qui presque travaille le grain-siwellisme. Job, c'est mettre tête ensemble. Et semaine ça, comme ça là, on prend une rencontre dans l'Oxide. Oxide, c'est effort qu'a fait pour faire une idée, c'est lui qui assure le leadership là, pour réformer le système électoral. Mais ça va être ma 3e rencontre qui m'appelle là-dedans. Tout côté yo invité nous et je m'adresse aux leaders de la société civile. Depuis c'est pour bien payer, une attitude c'est moi pour venir dans Polo, pas venir dans Pamela, ben ça fait même. Moi-même, moi invité, m'a vini, j'apporté ma pierre et Dieu sait combien m'a participé avec enthousiasme à toute question. Le arrivé pour nous faire. On finit déjà. Oui, émission. T'es comme ça, député pour moi, sinon là on émission en professeur et toujours sous question état généraux sectoriels. Donc, est-ce que la nation haïtienne doit croire que c'est du sérieux qu'a réglé là, je dis, c'est pas on concept en plus nous pourrions le galvauder encore. C'est pas du bluff, Jean-Journal l'a dit. Moi, je vais vous dire. Parce qu'en Haïti, tout concept, tous les beaux concepts ont été galvaudés. Changement, etc., etc. Aujourd'hui, états généraux. Moi, je ne vais pas envoyer monter. Ça m'a dit.
Après retraite là, que nous avons fait là, du 12 au 14, dans l'hôtel. Après retraite là, là, on a fini la méthodologie, discussion au fait, relève encore, là, ça m'a bonne réponse à la question ça. Parce que, parfois, on doit avoir de bonnes idées. En ce qui concerne la position du chef de l'État, il n'y a pas de doute. Mais la méthodologie, il m'a toujours dit ça déjà, même ici, dans les questions étatiques, la méthodologie est le résultat. Si la méthodologie a foiré, ou tu dois aller au cap, ou retrouver au cahier. Donc c'est ça seulement qui fait. Je ne peux pas répondre de façon avec contendance, mais tout samedi, il y a de la volonté. Mon qui là, ce sont des Haïtiens. Ce n'est pas en Égypte, il y a le chercher. Et on seul bagaille demandé. On t'a souhaité que tout le monde était réceptif, ouvert, pour nous aider au processus ça, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, de l'avenir des enfants d'Haïti. Bon, dernière question. Ce n'est pas dernière, on va te poser une toujours, parce qu'il y a l'autre encore. Non, bon, encore. Pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Et dernière question pour aujourd'hui. Au niveau de la société civile, nous avons regardé, nous avons observé la situation. Est-ce qu'il y a lieu de remanier le gouvernement? Nous-mêmes de la société civile, nous sommes dans l'engagement citoyen. Nous ne sommes pas dans la lutte politique partisane. C'est pour ça qu'il fait. L'autre dit, Tamao yon qui zami moi. Après le chit ensemble avec moi là, me dit non, je ne pas vle former ça parce que je maîtrise en communication sociale, je connais. Me dit que parce que si on te demande pour porte-parole de la présidence, je dis non. Parce que si le président te demande pour me conseiller, je dis oui. Vous comprenez ça me dit là? Donc, nous ne pouvons pas entrer dans jouet, chirépite, partisan parce que son pays qui manque de ressources et nous sommes dans une situation côté que le pouvoir n'est pas vraiment à l'exécutif, le pouvoir est au Parlement. Donc, c'est à va entrer trop vite si nous avons l'opinion sur ça. Je n'opinerai pas. L'important, c'est de voir ce qui se fait et moi, je vais dire moi, j'ai un journal encore qui écrit qui dit Caravane en ferme sans crier gare. Alors, moi-même qui analyse ça, comme je dis, la caravane, c'est métastasé. Les présidents pour une série d'appareils dans chaque département, c'est métastasé, c'est pas ferme. Voilà. Merci, professeur. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Après la grande retraite que nous allons avoir jusqu'au 14, du 12 au 14, là, ça va mettre toute question qui est en suspens, m'a répondu parce que moi, je suis ouvert, dynamique, bien intentionné et j'aime mon pays. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre second invité, c'était Amaury Joseph Noël, professeur et aujourd'hui porte-parole des États généraux sectoriels de la nation haïtienne. Restez branchés sur Métropole. Bien à vous, à vendredi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.